Un serment prêté derrière des barbelés fissure la confiance publique. Et pas seulement à Dar et Salam. Sans hymne, sans foule, sans drapeau visible, la scène close ressemble moins à une promesse qu'à un verrou. Un protocole d'obéissance où les caméras remplacent les citoyens tiennards et ou les citoyens où le silence tient lieu d'acclamation. Alors, pour vous, que signifie l'avertissement d'Ibrahim Traoré? Si l'assermentation exige des fusibles plutôt que des témoins, s'agit-il encore de servir une nation ou d'en occuper le cœur? Dès lors, choisir la transparence n'est pas un slogan, c'est la ligne de vie, urgente et non négociable. Ce récit ne cherche ni héros ni complot commode. Il propose une méthode pour reconnaître, à vue nue, quand un État troque le consentement pour la mise en scène. Vous gagnez une grille simple pour lire le pouvoir réellement. D'abord, séparer le rite de la preuve. Un serment sans témoin n'atteste rien, il signale une hiérarchie. Ensuite, distinguer sécurité et tutelle. La première protège les citoyens, la seconde verrouille l'accès à l'information. Enfin, suivre la trace écrite. Contrat, annexe, clause d'exécution, délai de publication. À chaque étape, la même question pratique. Qui contrôle la temporalité? Gouvernement, armée ou partenaires extérieurs? Car lorsque la vitesse remplace la délibération, les décisions deviennent audacieuses logistiques, non démocratiques. Cette série posera des jalons vérifiables, indices visuels, mots-clés juridiques et tests de transparence applicables par quiconque. Elle n'accuse pas, elle calibre l'attention publique pour réduire la marge du secret. Et si le secret était la méthode? Ici, la méthode redeviendra vérification, pas soupçon. La première fissure est mesurable. 23 secondes d'images brutes, sans hymne ni applaudissements, contredisent donc la version officielle, sonorisée après coup. La seconde est verbale. Une seule phrase radiodiffusée requalifie la scène en mot de passe d'obéissance, non en promesse publique. Le décor s'éclaire alors par contraste. Un podium modeste dans une enceinte militaire, des uniformes rigides, un cadrage où le drapeau disparaît et, quelques heures plus tard, un montage patriotique qui tente de réinsérer musique et narration pour rétablir le rituel. Mais le brut circule déjà. Il installe l'idée que l'assermentation, dépourvue de témoins civils, change de nature. Dans l'espace régional, la discussion s'ouvre par questions plutôt que par slogan. À qui l'allégeance est-elle réellement prêtée? Pourquoi les citoyens sont-ils exclus? Quel type d'accord exige ce huis clos sous protection armée? L'onde gagne une distance et un vocabulaire. Radio, messagerie chiffrée, forums étudiants répercutent en trois notions simples. Visibilité, légalité, logistique. La visibilité fait défaut lorsque la cérémonie évacue la foule. La légalité devient suspecte lorsque des clauses déterminantes sont hors du regard parlementaire. La logistique domine dès que l'urgence de sécurité neutralise la délibération. C'est précisément ici qu'intervient Ibrahim Traoré, non comme protagoniste d'une rivalité, mais comme repère énonciatif. Si un serment requiert des fusils plutôt que des témoins, dit-il, le gouvernement n'administre plus une nation, il l'occupe. La formule, répétée et disséquée, agit comme test opératoire que chacun peut appliquer à d'autres scènes, d'autres communiqués, d'autres contrats. Le contexte élargi se résume sans mur de texte. Des fuites évoquent un projet de stabilisation adossé à des droits d'implantation technique, une immunité extrajudiciaire et des voies d'accès accélérées à des ressources. La presse d'État en nie la portée tout en durcissant l'ordre public. Des journalistes et juristes cherchent la métadonnée, la signature, l'horodatage. À ce stade, l'enjeu n'est pas de trancher l'ensemble. Il est de constater que la preuve de visibilité devient la variable centrale à partir de laquelle raisonner. Deux silhouettes organisent l'action, la compréhension publique sans slogan. Io, technicienne chiffrement, et Aminata, responsable de la souveraineté stratégique. La première fuit avec un support miniature, 16 couches de protection, traversant des frontières comme une benne de manioc. La seconde reçoit, classe et transforme des fragments en preuves partageables. Le geste d'Io n'était pas romanesque, c'est un protocole de conservation, où chaque rebond, cime, jeté, identité minimale, délai radio, vise à empêcher l'extinction pure et simple d'une trace. Le geste d'Aminata n'est pas l'héroïque,
C'est une méthode d'indexation qui pose pour chaque fichier 3 questions: authenticité, portée juridique et dépendance opérationnelle. Très tôt, 2 microcas donnent l'échelle d'un case, donnent l'échelle des conséquences. Premier cas: un reporter, Cassim, disparaît, laissant une douille sur un bureau vidé. Résultat concret, la preuve devient orpheline et l'enquête change de nature. Second cas: un extrait audio mentionne des pouvoirs d'urgence préautorisés. Faisant basculer l'angle de la sécurité vers la logistique, la décision n'est plus politique, elle devient calandrée. Entre ces 2 cas, le public comprend que l'enjeu n'est pas seulement de croire une fuite, mais d'évaluer qui contrôle caméra, calendrier et clause. Le so what tient en une ligne, voire c'est regagner la temporalité du citoyen. Cette sentence explique pourquoi des communautés, de radio locale à forum étudiant, passent dans l'ordre du commentaire à la procédure. Vérifier métadonnées, comparer versions, distinguer voix off d'originaux, rechercher les signatures Satya croisées. Sans effet de manche, Io et Aminata installent un réflexe. L'attention est une chaîne de garde, pas une indignation. Déclencheur. Une prestation de serment en clause, 23 secondes sans foule, fait vaciller le rituel. La version montée ajoute musique et narration, mais ne referme pas la brèche ouverte par le plan large. Les symboles manquent. Pas d'enfants, pas de sages, pas de drapeau visible. La scène ressemble à une consigne d'ordre, non à une promesse publique. À Ouagadougou, une phrase radiophonique redessine l'image. Si l'assermentation réclame des fusils, la nature de l'acte bascule. Montée, Io part avec un support minuscule, 16 couches de chiffrement, trajectoire discrète. Elle échange sa carte SIM, franchit la frontière à l'aube, gagne un relais vers Bobo Dioulasso, puis file vers Ouagadougou. Au ministère des Données civiques, pas de geste messianique. On inventorie, on date, on authentifie, on duplique. Un enregistrement clarifie le lexique des décideurs. Transition logistique, pouvoir d'urgence préautorisé, passivité publique. Le doute change de cible. Ce ne sont plus les images qui vacillent, ce sont les clauses. Point de bascule. Dans une salle souterraine, 5 écrans, peu de monde, un tableau. Ibrahim Traoré trace 2 lignes, révéler et reconstruire. Montrer sans laisser vide, dit-il, sinon l'onde emporte l'institution. La proposition devient protocole, accord panafricain de transparence, publication des contrats sous 7 jours, portail conçu localement, droit d'audit citoyen à 10 000 signatures. La mise en scène de l'État se transforme en mise à disposition publique. Point haut. La déclaration télévisée nomme des règles, pas des ennemis. Si nos contrats vivent en secret, nos libertés y meurent piquées pareil. La phrase circule courte et mémorisable. Des étudiants projettent le pied sans le passage sur un mur. Des marchés éteignent la musique commerciale pour écouter le brut. Des forums classent la vidéo parmi des cas d'école. La dramaturgie se tasse, la lisibilité s'installe, le public n'attend plus une révélation, il attend un registre, réverbération, les chancelleries sondent, les capitales calculent, des lois d'exception s'accélèrent. À Dar es Salaam, de nouveaux barrages filtrent sur la presse. Un officier, filmé en interne, avoue ne pas savoir qui a rédigé Sentinelle. Le clip disparaît, mais les miroirs demeurent. Au Burkina Faso, la règle des 72 heures s'applique d'abord à soi. Contrats militaires, énergétiques, numériques, les passent en publication. Des bailleurs suspendent des tranches, arguant d'une volatilité institutionnelle. Propagation civique, des chefs de village ouvrent des conseils de lecture. Des sages-femmes demandent les flux pharmaceutiques. Un directeur d'école rurale met en ligne une canalisation d'eau et questionne une clause masquée. Ce ne sont pas des foules, ce sont des procédures. Scanner, déposer, commenter, distinguer la voix off du brut, chercher des signatures croisées. L'usage remplace la rumeur, la preuve devient quotidienne. Convergence, des dépôts affluent d'appelant d'autres pays. Pêche côtière, Pombe côtière contre drone, ville intelligente contre réseau de surveillance, concession contre patrouille. L'archive ne crie pas, elle organise.
Ibrahim Traoré tient le même cap. Pas d'invective, des standards. La critique ne vise pas la coopération en soi, elle cible l'arrangement invisible qui la rend irresponsable. La chronologie, du plan barbelé au portail ouvert, raconte une chose simple, transformer l'événement en méthode, puis la méthode en habitude. Pour la métrique 1, fenêtre d'exposition, voici ce qui suit, la base de référence. Un serment public dur, symboliquement, plusieurs minutes sous regard citoyen. Le delta observé. 23 secondes d'image brute suffisent à renverser le récit officiel. Explication en 11 mots. Une fenêtre courte concentre la preuve et réduit l'ambiguïté rituelle. Pour la métrique 2, délai de divulgation, voici ce qui suit. La base de référence. Publication institutionnelle après coup, montée et narrée par la voix officielle. Le delta observé. Circulation immédiate du brut, puis authentification rapide par recoupement civique. Explication en 11 mots. Le temps social bat l'horloge d'État, rendant l'édition immédiatement suspecte. Pour la métrique 3, seuil d'audit citoyen, voici ce qui suit. La base de référence, contrat court-sensible rarement accessible, consultation parlementaire limitée ou tardive. Le delta proposé, publication sous 7 jours, place droit d'audit à 10 000 signatures. Explication en 11 mots. Un seuil clair transforme l'indignation, diffuse en procédure publique vérifiable. Ces 3 métriques n'épuisent pas le réel. Elles cadrent l'évaluabilité. La première mesure, l'exposition, durée visible, qui empêche un rituel de se confondre avec une chorégraphie d'ordre. La deuxième, capture la vitesse relative, quand et comment la version brute devance la version montée. La troisième installe un droit opérationnel, un mécanisme de passage du soupçon à l'examen contradictoire. Autour d'elle, l'architecture procédurale se précise. Étape 1. Authentifier, horodatère, signer, vérifier l'intégrité des fichiers. Étape 2. Publier, index thématique, moteur de recherche, journal des modifications. Étape 3. Ouvrir la contre-lecture. Commission citoyenne, demande 6. D'audit, réponse datée. Là où des accords apparentés évoquent une immunités extrajudiciaires, zone de contrôle ou déploiement technique, la mise à disposition publique devient variable de stabilité plutôt que facteur de turbulence. La stabilité cesse d'être absence de questions. Elle devient présence de documents accessibles et traçables. Comparativement, l'effet standard tient moins à une posture qu'à un calendrier opposable. Un État qui accepte la règle des 72 heures convertit une incertitude politique en légitimité mesurable. On peut vérifier qui signe, quand et sous quelle clause de souveraineté. A l'inverse, différer sans justification élargit une zone d'ombre où prospèrent les interprétations opportunistes, les paniques préventives et les arbitrages d'intermédiaires. Les suspensions de financement au nom de la volatilité institutionnelle valident paradoxalement l'idée que la lisibilité serait un risque, alors même qu'elle réduit l'asymétrie d'information. Reste une contrainte pratique, stabiliser la transparence sans la militariser. La réponse tient en un couplage simple, révéler sans vide, reconstruire par règle. Un portail public, conçu localement, sans mot de passe ni barrière de consultation, matérialise ce couplage. Il déplace la charge de la preuve. Le citoyen n'a plus à deviner, il lit. Et la puissance publique ne perd pas l'autorité. Elle l'ancre dans des délais et des formats qui rendent les corrections possibles avant exécution. Enfin, chaque métrique appelle un indicateur de suivi. Fenêtre d'exposition, durée moyenne du brut disponible avant montage officiel. Délai de divulgation, temps écoulé entre signature et première publication consultable. Seuil d'audit, proportion de dossiers atteignant 10 000 signatures et recevant réponse datée. Quand ces indicateurs s'améliorent, la discussion se déplace du soupçon vers la méthode et la méthode devient habitude civique. D'abord, la thèse A, dite primat sécuritaire. Dans un environnement régional instable, certaines étapes gagnent à rester discrètes. Des serments en enceinte militaire préviennent des troubles, des accords de qui techniques, négocier vite, restaurent dans des capacités critiques.
Des immunités protègent des personnels étrangers dont la présence demeure sensible. Trop de visibilité, mal cadencée, peut déclencher des paniques, freiner l'aide et ouvrir des fenêtres d'opportunité à des groupes armés. Bref, la sécurité exige un voile procédural temporaire. D'abord, la thèse B, dite prima civique. La sécurité ne nécessite pas l'invisibilité du contrat. Lorsque les clauses structurantes, immunité, zone de déploiement, accès aux ressources, échappent au regard parlementaire et citoyen, la logistique se fait pouvoir autonome. Sans contrôle a posteriori, ni responsabilité identifiable, la légitimité s'use à bas bruit, puis cède d'un bloc. La stabilité durable découle de règles visibles, non de clôture, réfutation articulée. Le dossier Sentinelle décrit moins un secret tactique ponctuel qu'un modèle de gouvernement par procédure logistique, déploiement technique, immunité extrajudiciaire, droite de ressources, assistance d'intégrité électorale sans contrepartie publique. Autrement dit, le calendrier opérationnel remplace la délibération. Le risque majeur n'est pas l'existence d'un huis clos, mais sa normalisation. L'urgence devient le motif permanent. L'argument sécuritaire craint la panique. Or, la panique naît souvent du décalage entre version montée et version brute, pas de la publication de clauses de souveraineté. Compromis opératoire. Étager la transparence par délai et rubrique. Sous 7 jours. Publier les clauses de souveraineté, immunité, périmètre, ressources, durée. Sous 30 jours. Publier les annexes techniques, enregistrer les passages classifiés dans un registre d'accès parlementaire. À chaque exception, fixer une échéance, un contrôle daté, un rapport minimal public. Ce compromis ne sacrifie pas la sécurité, il la repositionne. La sécurité devient une fonction au service d'une condition civique, la lisibilité. Là où le secret est strictement tactique et borné, il protège. Là où il s'étend au cœur des engagements, il remplace la politique par l'intendance. Le Stillman conclut sans caricaturer la prudence. Une prudence mesurable en page visible, davantage qu'en clôture supplémentaire. La méthode devient visible. Un portail panafricain s'ouvre sans mot de passe avec une promesse lisible en 12 langues. Si cela nous concerne, montrez-le. L'effet n'est pas le fracas, mais la standardisation. Dépôt simple, index par pays, horodatage public, journal des modifications. Ibrahim Traoré ne cherche ni posture morale. Il impose un rythme opératoire, révéler puis reconstruire, pour que la preuve circule avant que l'interprétation officielle ne la fige. En quelques jours, des documents venus de 22 États affluent. Contrats de sécurité, baux d'extraction, concessions numériques, accords portuaires, annexes traduites. Certains confirment des coopérations utiles. D'autres exposent la mécanique d'immunité extrajudiciaire, de zones temporisées et de stabilisation à clauses opaques. L'archive ne transforme pas chaque page en scandale. Elle transforme chaque scandale potentiel en procédure d'audit, avec seuil explicite et délai opposable. À ce point médian, le débat change d'objet. Il ne porte plus sur le courage d'un dénonciateur, mais sur la lisibilité d'un engagement signé au nom de tous. La parole officielle ne perd pas sa place. Elle perd son monopole lorsqu'elle refuse la collecture. Au niveau national, NN, la règle des 72 heures transforme l'État en éditeur. Ministère militaire, énergétique et numérique publie contrats avec signataires, durée, périmètre, OSC et clause d'immunité. Des corrections apparaissent avant exécution. Périmètre resserré, garanties précisées, clauses de maintenance rendues lisibles, calendriers ajustés. Dans d'autres capitales, la réponse diverge. Certaines accélèrent un case des lois de surveillance, d'autres ouvrent des commissions temporaires de lecture publique. Quelques-unes adoptent un registre minimal des engagements au touchant souveraineté, immunité et ressources. Le débat institutionnel se déplace. Moins de rhétorique, plus de délais opposables. Du point de vue du dénominateur social, DN. Sur les marchés, des radios s'éteignent pour laisser place à la lecture. Des sages-femmes réclament la traçabilité des flux pharmaceutiques. Un directeur d'école villageoise met en ligne un contrat de canalisation et interroge une clause masquée. Des coopératives paysannes comparent les annexes eau-énergie
avec les tarifs de distribution. L'usage remplace la rumeur. Scanner, déposer, commenter, recouper. Le droit à lire devient compétence partagée. La curiosité cesse d'être un soupçon, elle devient procédure. Des collectifs montent des tableaux datés, suivent retard et justification, consignent les corrections effectuées avant signature définitive. La figure du héros dénonciateur s'efface au profit d'un lecteur collectif. Au nœud diplomatique, ND. Des bailleurs suspendent des tranches au nom de la volatilité institutionnelle, tandis que des chancelleries envoient des émissaires discrets pour évaluer les coûts d'un standard qu'elles ne contrôlent pas. La lisibilité. Un officier tanzanien, filmé en interne, admet ne pas savoir qui a rédigé Sentinelle. Le clip est retiré, déjà archivé ailleurs. Les partenaires réévaluent leurs clauses d'immunité et de zone. Certains proposent des avenants publiables, d'autres déplacent des négociations vers des structures parapubliques. Résultat pragmatique. Plus un gouvernement accepte d'être lisible, plus la controverse se règle en délai et moins en rapport de force. Sur la cinétique, vitesse et volume, KV. La vitesse de diffusion du brut dépasse la capacité d'édition. Le volume de dépôt excède la capacité de dénégation. Les plateformes communautaires adoptent des journaux de modification. Les timelines publiques réduisent l'avantage de l'opacité. Ici, Ibrahim Traoré maintient un cap. Remplacer l'invective par des standards, fixer des seuils d'audit, documenter les exceptions dans un registre daté. La critique ne vise pas la coopération en soi, elle cible l'arrangement invisible qui la rend irresponsable. En cinétique, l'effet est clair. Chaque jour de silence accroît le coût politique. Chaque page publiée réduit l'entropie. Transversal, effet juridique. Un banc des témoins, formé d'anciens juges, offre défense aux lanceurs d'alerte. Des universités ouvrent des bourses de souveraineté contractuelle. Des barreaux publient des modèles de requêtes d'accès, datés et opposables, des cours exigeant la publication minimale d'éléments de souveraineté, immunité, durée, zone. La charge de la preuve se renverse. Un État peut garder un secret tactique borné. Il doit expliquer tout secret structurel. À mesure que l'archive s'étoffe, les contentieux portent moins sur des intentions supposées que sur des clauses comparables entre pays. Résultat net, l'effet le plus stable n'est ni euphorie ni panique, c'est l'habituation à lire avant d'agir. Les citoyens demandent la page manquante, les administrations apprennent à publier sans se délégitimer, les partenaires extérieurs intègrent sans que la transparence comme variable de stabilité, non comme menace. Quand la visibilité devient rythme, la politique cesse d'être un spectacle. Elle redevient un calendrier partagé. Base plausible. L'archive s'étend par capillarité. Quelques gouvernements ouvrent des portails nationaux et adoptent un calendrier de publication minimal, signataire, durée, immunité, périmètre. La règle des 72 heures reste minoritaire, mais devient référent dans le débat public. Des baillierages du canillet, ils réajustent leur conditionnalité. Ils demandent des registres de publication et des rapports d'exception, tout en conservant des annexes techniques non publiques utilisées et bornées. L'espace civique gagne en compétences documentaires. La conflictualité baisse d'un cran parce que les corrections arrivent avant exécution. Optimiste. Un noyau AES formalise un accord de transparence. Publication sous 7 jours des clauses de souveraineté. Audit citoyen à 10 000 signatures. Exception datée et justifiée. Portail commun interopérable. Des universités et médias locaux diffusent des kits de lecture, métadonnées, glossaires d'immunité, repères budgétaires. Les controverses persistent, mais se documentent. Les arbitrages se font sur délai et périmètre, non sur rumeur. La légitimité institutionnelle gagne en rapidité de réponse, les paniques d'exécution diminuent. Pire cas, des exécutifs opposent des sécurités à lecture,
criminalisent à la fuite, durcissent et les lois d'accès, filtrent l'archive et déplacent les négociations vers des véhicules parapublics. Des partenaires extérieurs reconfigurent la coopération en structures de contractuels plus opaques, avec arbitrage technique hors champ parlementaire. Coût double, défiance interne durable, dépendance opérationnelle accrue. L'archive survit par miroir communautaire, mais la sanction juridique pèse sur les déposants, comme heuristique. Si, alors, pour administration et citoyens, si une cérémonie de serment est privée sans note explicative publique, alors la légitimité baisse d'emblée, quel que soit le décor. Si un accord touche immunité, zone, ressources ou données, alors publiez les clauses de souveraineté sous 7 jours, annexe technique sous 30 jours. Si l'urgence est invoquée au-delà de 30 jours, alors déclenchez contrôle parlementaire daté et rapport minimal public. Si la version montée paraît avant le brut, alors classez le montage comme opinion et exigez la source intégrale. Si la lecture citoyenne produit des corrections avant exécution, alors intégrez cette lecture dans la procédure standard, registre, délai, réponse. Cette grille ne prédit pas, elle cadre, elle aide à décider quand accepter un huis clos tactique et quand refuser un secret structurel. Dans les 6 à 12 mois, l'indicateur clé restera le délai opposable entre signature et publication. Plus il raccourcit, plus la stabilité vient de la lisibilité, pas des clôtures. Pour l'agent public local A, un service communal peut instaurer un registre proactif pour chaque contrat, 4 rubriques simples, qui signe, quoi, où, quand, publié dès la signature. Geste minimal, un calendrier partagé indiquant publication prévue, publiée, retard et motif daté. Bénéfice, réduire les surprises et conserver l'initiative narrative lorsque surgissent rumeurs ou coupes de contexte. Astuce opérationnelle, adosser le registre à un journal des modifications pour tracer corrections et avenants. Pour le journaliste ou l'étudiant, les chômas. Un collectif peut bâtir un kit de lecture réutilisable, checklist métadonnées, horodatage, empreinte, origine, grille brute versus montage, tableau des clauses de souveraineté, immunité, périmètres, durée, ressources. Geste minimal, un tableur public qui suit publication, retard, justification. Bénéfice, séparer faits et hypothèses sans dramatisation, accélérer les rectificatifs avant d'exécution. Conseil pratique, publier les méthodes autant que les trouvailles, afin que d'autres reproduisent la vérification. Pour le citoyen ordinaire, c'est la lecture n'exige pas un diplôme. Geste minimal, scanner une page utile, déposer sur un espace commun, poser une question précise, quelle immunité, pour combien de temps, quelle zone. Bénéfice, transformer l'indignation isolée en procédure collective. Pour éviter l'usure, limiter chaque requête à une clause et une échéance. Relancer poliment, dater, si absence de réponse. Transversal, hygiène de débat. Ne pas confondre publication et perfection. Une erreur documentée vaut mieux qu'un silence durable. Prioriser l'ordre des demandes, souveraineté d'abord, technique ensuite. Mesurer les faits par 3 indicateurs simples. Délai moyen entre signature et publication. Part de contrat comportant un volet de souveraineté publié. Correction effectuée avant mise en œuvre. L'enjeu de cette section n'est pas d'ajouter du bruit, mais d'installer un rythme que chacun peut tenir, voir, demander, publier, corriger. Première action, standardiser la publication. Qui est impliqué? Chancellerie plus ministère régalien plus archives nationales. Ce qui est en jeu, gabarit unique, signataire, durée, immunité, périmètre, ressources. Sur le calendrier, adoption sous 30 jours. Première vague rétroactive sous 60 jours. Comment mesurer? Part de contrat publié dans les délais et taux d'annexe manquante. À noter. Ibrahim Traoré pose l'exemple via la règle des 72 heures. Deuxième action. Ouvrir et fiabiliser l'archive. Qui est impliqué? Équipe technique locale plus université. Ce qui est en jeu, portail sans mot de passe, API de dépôt, empreinte cryptographique,
Journal des modifications. Sur le calendrier, V1 en 90 jours, V1.1, recherche plein texte, en 120 jours. Comment mesurer temps moyen entre signature et première mise en ligne? Taux de dépôt citoyen validé. Troisième action, outiller la lecture publique. Qui est impliqué? Médias locaux, plus barreaux, plus écoles de gestion. Ce qui est en jeu, kit de lecture. Métadonnées, glossaire des immunités, grille brute à montage. Sur le calendrier, atelier trimestriel, clinique juridique mensuelle. Comment mesurer? Correction avant exécution, nombre d'audits civiques ouverts, clos. Quatrième action, encadrer l'exception. Qui est impliqué? Parlement, la Cour constitutionnelle. Ce qui est en jeu, procédure d'exception bornée, durée maximale, motif, périmètre, registre public des exceptions. Sur le calendrier, effet immédiat, revue semestrielle. Comment mesurer? Nombre d'exceptions actives, proportion de rapports datés disponibles. Cinquième action, coopérer sobrement. Qui est impliqué? Noyau AES plus partenaire tiers. Ce qui est en jeu, clause commune exportable, publication sous 7 jours, audit à 10 000 signatures, périmètre temporisé. Sur le calendrier, fenêtre de 90 jours pour l'adoption initiale. Comment mesurer? Pays signataire, litige résolu sans contentieux, délai moyen raccourci, fil conducteur, 3 indicateurs pilotent l'ensemble. Délai opposable, signature publication, accès, page consultable sans barrière. Correctif, avant mise en œuvre, s'ils progressent ensemble, la transparence devient habitude et non slogan. On revient à une image fixe, plan large, enceinte close, uniforme immobile, 23 secondes de réalité brute qui ont résisté aux narrations ajoutées. Entre ce plan et la situation présente, la différence n'est pas une explosion, mais une compétence. Des pages désormais lisibles, des délais opposables, des corrections avant exécution. Un écolier écrit qu'il ne comprend pas tout, mais n'a jamais rien su. Il ne cherche pas un sauveur, il demande des pages visibles. L'émotion ne vient pas d'un renversement, elle vient d'une respiration. Quand la lecture cesse d'être une faveur et devient un rythme public. Dans cette transition, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme figure providentielle, ni comme antagoniste. Il sert d'amorce opérationnelle en attachant la légitimité à la visibilité et la prudence à des exceptions bornées. Cette clôture ne promet pas l'absence de conflit. Elle propose un terrain praticable. Documents, délais, audits, rapports. Moins de slogans, plus d'horodatage. Moins d'images montées, plus de versions brutes. La politique n'est pas un spectacle si chacun peut vérifier la légende. Pour conclure en une phrase, la liberté respire par des pages ouvertes. Si ce récit vous est utile, transformez-le en geste concret. Demandez la page manquante d'un contrat local. Tenez un tableau daté des publications, retard et justification. Proposez une séance de lecture publique à l'école, au marché ou dans votre service. Posez des questions précises. Quelle immunité? Quelle durée? Quel périmètre? Quel signataire? Exigez une réponse datée, même partielle. L'erreur documentée vaut mieux qu'un silence durable. Partagez l'archive lorsqu'elle existe. Réclamez-la lorsqu'elle manque. Publiez vos méthodes autant que vos trouvailles afin que d'autres puissent reproduire la vérification. Priorisez l'ordre des demandes. Souveraineté d'abord, immunité, zone, ressources, technique ensuite, annexe, calendrier. Mesurez 3 choses simples. Délai entre signature et publication, part de contrat avec clause de souveraineté visible. Correction effectuée avant mise en œuvre. Le débat public ne gagne pas mise en décibels, il gagne en documents. Si vous avez déjà essayé, indiquez ce qui a fonctionné. Ou non. L'important n'est pas d'avoir le dernier mot, mais la dernière page publiquement consultable. Quelle clause voudriez-vous voir publiée en priorité chez vous ?